Messieurs, dames, bonsoir. Eric pour la mise à jour du CAC 40. Nous sommes le 6 juin 2012. Et bien aujourd'hui, séance magnifique à plus 2,42% avec un CAC à 3058 points. Donc on assiste aujourd'hui à une belle bougie verte, je dirais qui a été amenée grâce à, je dirais pas, des indicateurs US plutôt intéressants, et puis apparemment sur une rumeur d'un Q3 qui pourrait s'amorcer d'ici peu. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc aujourd'hui on a franchi la M7, on a franchi la M20, alors ça c'est plutôt hallucinant. Elle a même pas servi de rempart et on l'a franchi et de belle manière. On en a aussi profité pour franchir le retracement de Fibo à 3041 points. Et puis aussi le retracement de Fibo donc de la dernière baisse à 3030 points. Donc là honnêtement c'est plutôt hallucinant, et puis on voit même aussi que la M7 redevient croissante, et bon, ce n'est pas encore tout à fait le cas de la M20. Voilà. Donc l'objectif suivant, c'est toujours la ligne d'eau, donc qui est 3085 3090, qui va être à mon avis le rempart compliqué à franchir. Donc il faut pas se leurrer, hein, la tendance c'est toujours pour qu'elle redevienne haussière, il faudrait qu'on ait l'AM20 qui se redresse avec des cours qui l'évitent au-dessus. Donc pour l'instant c'est pas encore tout à fait le cas. Et puis on a les SAR qui sont toujours rouges, l'indicateur super trend qui est toujours aussi rouge, qui nous indique que la tendance n'est pas encore tout à fait positive. Donc ce qui est aussi d'encourageant, c'est qu'on j'ai tracé donc la fourchette d'Andrews ici. On a franchi la médiane, donc ça c'est plutôt positif. Mais on a encore, donc il faut impérativement s'affranchir des 3090, et on est toujours sous le segment du drapeau. Donc je dirais les objectifs 2320 sont toujours actifs, et l'objectif des 2890 sont toujours actifs. J'ai tracé ici deux lignes en fait qui correspondent à un ancien gap qui avait été ouvert en, je vais mettre une unité un peu plus grande, en décembre dernier, on le voit ici. Et en fait statistiquement les gaps sont toujours amenés à être rebouchés. Donc ici on a un gap à 2869 et 2890. Donc vous voyez 2890, celui-ci je suis désolé mais il revient souvent. On a les 2890 qui correspondent à la hauteur de la tasse ici, enfin de la anse en fait qui est ici, sous la ligne d'eau, 2890, et ça correspondait aussi à l'extension entre sur la théorie de dos, entre ce point là et ce point là. L'extension à 61,8 nous donnait aussi 2890 points. Bon, même s'il a été un peu invalidé il y a 2 jours. Mais bon, le 2890 revient souvent. Ensuite, je tiens aussi à vous signaler qu'on a ouvert tout de suite avec un gap. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc en fait, le scénario que je privilégie aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher les 3085, 3090, et il y a de grandes chances qu'il y ait des pressions vendeuses qui s'animent au niveau de ces points. Voilà, donc là, demain 3000, aller chercher les 3085, 90, c'est quasi sûr. Par contre, je pense qu'on devrait rebaisser sur des niveaux inférieurs. Voilà. Sur le plan technique, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. On a l'indicateur cycle qui nous signale qu'on repart sur un cycle haussier. On a le stochastique qui a refranchi son signal. On a le William qui est très bien orienté, qui a 2 doigts de passer en zone de surachat, ce qui serait intéressant. Et puis on voit bien qu'ici la baisse a tendance à s'essouffler. Et puis on a aussi la DX qui diminue de belle manière. Bon, il est toujours sur des points élevés, enfin des valeurs élevées, mais
ça se calme, c'est intéressant. Et puis on a le momentum qui est redevenu positif. Donc là honnêtement je sais pas, enfin moi j'y voyais pas pour dire vrai, j'étais plutôt sur un scénario plutôt pessimiste. Bon ça monte, tant mieux, la tendance était baissière, moi je pensais que ça pouvait craquer à tout moment. La seule explication que j'ai trouvée c'est qu'en fait les gestionnaires de fonds étaient en fait très peu investis et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vente panique comme on a pu connaître en 2011 ou en 2008. Donc en fait c'était beaucoup plus exposé, il y avait beaucoup plus de capitaux sur les marchés et aujourd'hui peut-être qu'il n'y en a que très peu et c'est peut-être grâce à ça en fait que ça n'a pas craqué. Voilà, donc attention à la ligne d'eau à 3090 points. Donc demain, je pense qu'on peut connaître une hausse. Si on touche les 3090, il y a de grandes chances qu'il y ait une pression vendeuse qui revienne assez fortement. Voilà, donc demain aussi, je pense il va y avoir une oscillation entre les 3040 et les 3085-90. Voilà, écoutez, à demain et bon trade.